Nous sommes à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial du dossier tourné depuis la capitale mondiale du cobalt au gouvernorat de la province. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec une figure emblématique de la politique lualabaise. Il s'agit de messieurs Guy Kilambwe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici au Lualaba. Bonjour et soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour cette hospitalité. Justement, vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint justement de la province du Lualaba. Je vais vous poser une question générique pour commencer. Comment se porte la province aujourd'hui? La province est calme, tout se passe bien, les activités vont bon train et nous sommes heureux d'avoir cette chance d'être jusque-là en paix et en train de travailler pour le développement de tout notre pays. Pour le développement de toute la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui regardent la province du Lualaba de loin, ils peuvent retenir que tout va bien dans cette province. Oui, les choses vont très bien et nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelques petits problèmes. Il y a toujours des problèmes là où il y a les hommes. Mais en tout cas, nous faisons en sorte que les choses marchent et que le progrès soit toujours à l'ordre du jour. Le progrès soit toujours à l'ordre du jour. Vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint. Aujourd'hui, quels sont les grands défis auxquels fait face la province du Lualaba et comment vous vous y prenez justement pour résoudre cela? Les défis, il y en a dans tous les domaines. Vous êtes sans oublier que c'est une province essentiellement minière et de ce fait, nous nous efforçons à faire en sorte que les investisseurs se sentent à l'aise afin que leurs produits puissent rapporter non seulement à la province mais à toute la République démocratique du Congo. Ça, ce sont des défis et c'est là où nous saluons la bravoure de notre gouverneur, Maman Fifi Masuka, qui fait toujours en sorte que les gens, quand ils arrivent dans la province, puissent trouver de quoi faire leurs affaires en toute quiétude. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le climat des affaires dans la province du Lualaba, elle est irréprochable. Il est irréprochable, ce climat. Bon, c'est un bon climat. Tout se passe bien. Quand il y a des problèmes, on trouve des solutions. Et c'est une dame assez forte pour avoir des solutions concrètes. Et elle est pragmatique dans ce qu'elle fait. Pragmatique dans ce qu'elle fait. Lorsqu'on essaie de circuler, la ville de Kolwezi en particulier, on se rend compte que c'est une ville pratiquement qui croît d'année en année et qu'il y a des travaux un peu partout. Quelle est votre motivation justement en ouvrant ces chantiers un peu partout dans la ville? Quand on parle de développement, généralement nous voyons les infrastructures. Il est pratiquement anormal que quand nous quittons notre pays, que nous soyons admiratifs devant ce que nos amis font à l'extérieur, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Zambie, ou même quand vous allez au Sénégal, en Égypte. Il y a beaucoup de progrès dans ce qu'ils font. Ce sont les infrastructures. Et Maman Fifi Masuka, notre gouverneur, s'est mise en tête que nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas rester admiratifs pour les autres. Il faut que les autres aussi puissent admirer ce que nous faisons. Et alors, elle s'est lancée dans beaucoup de chantiers, les routes, les bâtiments. C'est ça qui fait que, bon, Kolwezi est un grand chantier aujourd'hui et il y a cette croissance, il y a ce développement. Et quand vous faites cela, les investisseurs prennent confiance et ils viennent parce qu'on sent qu'ici, il y a le travail. Voilà. On sent qu'il y a le travail. Cette croissance de la ville de Kolwezi, notamment sur le plan économique, fait de telle sorte que la démographie puisse aussi suivre. Bien sûr. On sent aujourd'hui que la démographie augmente d'année en année. C'est un grand défi quand même pour le gouvernement provincial. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir canaliser? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs villes à travers le pays. On a des exemples où la démographie a posé vraiment des problèmes. Et aujourd'hui, on a plusieurs bidonvilles qui ne sont même plus gérables. Quelle est la politique de l'habitat
à Kolwezi pour pouvoir endiguer ce phénomène, pour que Kolwezi ne puisse pas se retrouver dans les cas des autres villes du pays? Regardez autour du centre-ville de Kolwezi, il y a plusieurs lotissements déjà. Et on pousse les gens à aller vers ces nouveaux lotissements et on essaye de faire en sorte que ces lotissements soient viables. Vous voulez vous installer dans la ville de Kolwezi? Eh bien, il y a des lotissements, allez suivre les services compétents pour ça et on essaye, ce n'est pas facile, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais on fait en sorte que cela puisse marcher. Oui. Tout à fait. Et on fait en sorte que cela puisse marcher. Et vous verrez que notre ministère des Infrastructures fait en sorte, trace les routes vers ces nouveaux lotissements-là. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui. Parce que quand il n'y a pas de route et qu'on laisse à la population elle-même le soin de le faire, on connaît la suite. Là, je pense qu'il y a une bonne politique avec le ministère des Infrastructures et aussi avec les chefs secteurs qui sont autour de la ville et qui font en sorte que nous puissions avoir des routes qui vont vers les nouveaux lotissements. Ça, c'est sur le plan des infrastructures. Oui. Quelles sont les autres, on va dire, priorités du gouvernement provincial du Lualaba en ce qui concerne justement toujours le développement économique, infrastructurel et d'autres domaines de la province? Le grand défi que nous avons, c'est de faire en sorte que tout le Lualaba profond, tous les 5 territoires du Lualaba puissent être touchés par ce développement. Ça, c'est le grand défi et je pense que le plan quinquennal du gouvernement est de développer tout le Lualaba, pas seulement la ville de Kolwezi. Voilà. Pas seulement la ville de Kolwezi, tous les territoires reculés. Oui. Et c'est là, on pense que vous vous appuyez notamment sur la politique de la redevance minière. Comment ça se passe justement avec toutes ces entités qui sont reculées quand on sait qu'elles reçoivent justement de la redevance minière? Est-ce que le développement suit? Il faut qu'on se dise, ce n'est pas tous les territoires qui ont cette redevance minière. Certains. Je prends par exemple le territoire de Lubudi, qui reçoit quand même certaines redevances avec la chefferie des Bayeke, avec la commune de Fungurume. Voilà. Mais les autres n'ont pas. C'est comme ça que ceux qui n'ont pas cette redevance, c'est le gouvernement qui vient en appui en construisant des écoles, des centres hospitaliers, afin que les gens sentent cet appui du gouvernement provincial et qu'ils puissent aussi bénéficier des redevances de la ville de Kolwezi ou de la province qu'on rejette sur les territoires de Dilolo, Sandoa, Kapanga. Dilolo, Sandoa et Kapanga, donc ça veut dire qu'il y a des territoires aujourd'hui dans le Lualaba profond qui, malgré... Qui ne bénéficient pas de cette redevance minière. Oui. Mais auquel la province pense. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alors, on va évoquer votre toute récente actualité ici au Lualaba. Je l'ai dit au début, à l'entame de cette émission, vous êtes une figure emblématique du paysage politique au Lualaba. Pourquoi avoir choisi d'adhérer à FIDEC, le parti politique de Fifi Masuka? Je pense que son Excellence, Madame la Gouverneure Fifi Masuka, a fait tellement de choses qu'il est difficile de ne pas la suivre. Et je pense que après un certain temps que j'ai pris pour réfléchir, je me suis dit, non seulement je suis autour d'elle depuis pas mal de temps, mais maintenant, politiquement, il faut bien que je puisse entrer dans FIDEC et soutenir les actions politiques de son Excellence, Madame la Gouverneure. Oui. Quelles sont les motivations profondes? Parce qu'on connaît le paysage politique congolais, avec tout ce qu'il y a comme inconstance et consorts. Quelles sont les motivations profondes qui vous ont poussé, vous, à choisir Fifi Masuka? Non, écoutez, FIDEC est un parti politique
qui ne cesse de grandir. Et je pense que quand on grandit de cette manière, je sens qu'il y a du sérieux. Et je me suis dit, Madame Fifi Masuka, gouverneur, mais aussi chef, leader politique, il y a de quoi être derrière elle, il y a de quoi entrer dans son mouvement politique et apporter ce qu'on peut apporter pour faire grandir davantage ce parti qui, au départ, aujourd'hui, se trouve parmi les grands alliés de l'UDPS, qui est le parti du président de la République. Et je pense qu'il y a de quoi. Il y a plusieurs députés, il y a des sénateurs et des ministres au gouvernement central. Je crois que on ne peut pas prendre ça avec légèreté. C'est un parti qui a son poids. Et je pense que pour moi, c'est le parti naturellement où je devais entrer. Tout à fait. Oui. Le parti naturel. Vous avez effectué votre adhésion dans ce parti. Oui. Qu'est-ce que vous allez y apporter? Je pense que j'ai quand même un aura auprès d'une catégorie de la jeunesse, une catégorie, par exemple, auprès des artistes, je suis un artiste, j'ai fait l'enseignement parce que j'ai une formation d'enseignant. Je pense que je peux apporter quelque chose dans certains domaines et je suis sûr que cela va marcher. Comme lequel, par exemple, le domaine artistique? Oui. Moi-même, je suis musicien. Je chante dans une chorale. J'ai, pendant ma jeunesse, évolué dans des petits groupes, surtout au niveau de l'église. Et je pense que je connais un peu les besoins des artistes. J'ai fait du théâtre. Donc, je sais que avec ce que j'ai, je peux apporter au parti des idées pour faire développer ce domaine-là artistique. Tout à fait. Dans notre province. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Fifi Masuka peut dormir sur ses lauriers et se dire que j'ai un lieutenant qui peut facilement mobiliser pour moi sur les plans artistiques et de la jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, on va toujours continuer dans ce même angle-là. Vous avez choisi Fifi Masuka et on sait que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est gouverneure des provinces. Ça fait quand même plusieurs années qu'elle dirige cette province. Quelles sont les actions concrètes qu'elle a posées et qui vous ont finalement convaincu de la rejoindre? Les actions concrètes, je pense que quand vous circulez dans la ville de Kolwezi, je ne sais même plus les citer. Il y en a tellement que, bon, aujourd'hui, quand elle a pris les rênes de cette province, elle a posé des actes au début. Nous nous sommes tous posé la question. Est-ce que ce qu'elle est en train de faire va aboutir? Il y a eu beaucoup de questions. Mais étant à côté d'elle et en voyant la manière de faire, je me suis dit, même nous qui nous disons hommes, très peu d'hommes ont fait cela. Très peu. Et je pense que c'est l'une des figures de ce pays qui a construit et qui construit pour l'État, pas pour elle-même, pour l'État. Elle est en train de battre des records. Et je crois que c'est pour cela que dans tout le pays, les gens ne parlent que du Lualaba, les gens parlent de Kolwezi. C'est parce qu'elle a donné une leçon. Elle nous a donné une leçon de gestion et de gouvernance dans ce pays. Et je pense qu'il y a de quoi être toujours avec elle, la soutenir et apporter sa pierre à l'édifice. Quelles sont les perspectives d'avenir de la province du Lualaba? Parce qu'on estime que en posant toutes ces actions, à travers notamment le gouvernement provincial, vous avez un objectif vers lequel vous partez. Quelles sont ces perspectives-là? Pour la province, aujourd'hui, nous nous basons sur la production minière. Mais ce sont des choses qui peuvent se terminer un jour. C'est comme ça que nous passons des mines à l'agriculture. Il y a un grand investissement, des investissements que la province est en train de poser dans le domaine de l'agriculture. En prenant par exemple des milliers d'hectares et en faire des champs
de maïs. Aujourd'hui, la province du Lualaba n'a pas à chercher à envier, à aller chercher du maïs ailleurs. Non. Elle peut s'autosuffire. Elle peut s'autosuffire, c'est difficile. Je pense que on va importer de moins en moins ce produit-là. Donc, nous passons des mines vers l'agriculture et nous passons des mines vers le tourisme parce que nous avons des sites touristiques d'une beauté qu'on ne peut pas aller voir ailleurs. Aujourd'hui, nous avons nos chutes, nous avons des rapides, nous avons des grottes à visiter. Il y a des merveilles ici. Et je pense que c'est là où nous sommes en train d'amener notre province avec notre gouverneur, c'est-à-dire transformer un peu ou bien multiplier les pôles de... Comment je peux appeler ça? Les sources, les sources de financement gouvernemental. Et c'est comme ça. Nous n'allons pas nous greffer ou nous limiter seulement aux mines. Nous allons diversifier. Nous allons diversifier ces mines justement qui font débat parce que beaucoup, notamment la population du Lualaba, dit qu'elle ne se retrouve pas dans les mines. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est justement ça l'objectif. Les mines, c'est bien, mais en diversifiant les activités économiques, c'est là où la population va plus se retrouver. Voilà. Parce qu'investir dans les mines, ça demande énormément d'argent. Et ce n'est pas la population du Lualaba qui va investir dans les mines. Non. Là, il faut des capitaux et tout ça. Mais en allant vers le tourisme, vers l'agriculture, en diversifiant notre économie, il y a plusieurs retombées qui vont faire que la population se retrouve. Alors, on va refermer rapidement ce chapitre-là par cette dernière préoccupation. J'aimerais quand même savoir de vous. Les mines, justement, l'une des façons pour que le petit peuple, la population, se retrouve, c'est notamment au travers de l'artisanat. Comment vous organisez le secteur de l'artisanat avec tous ces artisanaux, ces creuseurs et consorts? Comment vous organisez cela au niveau de la province ici? La province est en train de mettre en place ce qu'on appelle les ZEA, les zones d'exploitation artisanale. C'est dans ces zones d'exploitation artisanale que les creuseurs ou les exploitants artisanaux vont aller travailler. Et c'est pour ça qu'on a créé le centre de négoce. De sorte que, quand ils ont leurs produits, qu'ils viennent tous au centre de négoce pour écouler leurs produits. Et en ce moment-là, ces creuseurs vont avoir un petit gain pour essayer de s'organiser dans leur vie. Est-ce que c'est bien organisé et bien réglementé? Parce qu'on sait qu'à l'époque, les creuseurs amenaient leurs produits et ils se faisaient prendre ces produits à des prix très dérisoires. Est-ce que, notamment sur les prix, sur la question de la fixation des prix des produits, est-ce que c'est bien réglementé? C'est ça même l'objectif du centre de négoce. Que le poids soit juste, parce que là où ils vont avec certains Chinois très véreux, ils ne trouvent pas leur compte. Parce que la teneur est biaisée, le poids est biaisé, et ils ne se retrouvent pas beaucoup. Au centre de négoce, contrôlé par l'État congolais, là, ils auront la vraie teneur, le vrai poids, et ils auront le bon prix. Voilà. Tout à fait. Alors, au-delà de ces centres de négoce, on voit que la province du Lualaba mise également sur les zones, les zones économiques spéciales. C'est quoi l'objectif derrière? Parce que tout récemment, pas plus tard qu'avant-hier, la gouverneure a posé la première pierre, je crois. Pierre, oui. Avec le ministre national, Louis Watoum, oui. Tout à fait. Ces zones économiques spéciales, c'est pour la transformation des produits sur place. Et là, nous aurons un plus-value. C'est comme ça que la province va se retrouver. Et je crois que avec ce que nous appelons aujourd'hui la transition énergétique, et comme nous avons ces minéraux ici, cobalt, coltan, lithium et tout, je pense que ça va rapporter vraiment gros à la province et au pays.
C'est pour ça que c'est très important, ça sera très important de créer vraiment cette zone économique spéciale. Très important, notamment pour une province comme les Lualaba, c'est extrêmement important. Nous sommes en train de chuter avec cette émission. Avant de terminer complètement, j'aimerais aussi avoir votre, je ne vais pas appeler ça point de vue, mais votre message sur ce qui se passe actuellement au pays. Je vois derrière vous quelque chose qui représente les forces armées. Le pays est en guerre, tout simplement, une agression rwandaise. Quel message vous avez à passer, notamment en termes de soutien au FRDC, mais aussi ce que le Lualaba fait pour soutenir ces FRDC? Nous sommes en guerre et je voudrais appeler tous nos compatriotes à prendre cette chose, cette agression très au sérieux. Nous étions hier, nous avons participé, nous avons assisté à l'éveil patriotique de l'armée. Il y a le service de SECAS des FRDC qui a parlé hier à l'armée et je pense que c'est un message que nous devons tous relayer. Personne ne peut défendre ce pays si ce n'est nous-mêmes. Personne. Le chef de l'État mène un grand combat sur le plan diplomatique, mais nous, Congolais, nous devons prendre conscience que si nous ne sommes pas prêts à verser notre sang, l'ennemi va jouer avec nous. Il nous faut le combattre par tous les moyens. Par tous les moyens. Et nous devons éviter de relayer le message de l'ennemi qui a pris cette habitude de jouer sur le plan de la communication et déstabiliser nous faire peur. Nous devons arrêter d'avoir peur. Quand on nous cite un Rwandais, nous devons fuir. Nous devons vraiment nous défendre et bouter les Rwandais dehors de ce pays et nous laisser tranquilles et travailler. Voilà le même. Moi, je demande à tous les jeunes et la province du Lualaba, avec Madame Fifi Masuka, gouverneur, a fait un message. Elle a mobilisé les jeunes. Il y a pas plus tard qu'avant-hier, je pense. On a vu quelques jeunes volontaires. Il y a plus de 300, je crois, 400 jeunes qui ont pris le bus pour aller en formation et rejoindre l'armée pour défendre ce pays. On sent que le Lualaba est vraiment engagé sur ce front. Nous allons nous battre sur tous les fronts. Tout à fait. Alors, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais il y a quand même quelque chose également que je voulais savoir. C'est en ce qui concerne le contrat chinois. On sait que c'est un contrat qui avait été revisité il y a très peu entre la RDC et la partie chinoise, et des conclusions sont sorties. D'abord, ici, on peut aujourd'hui mettre sur le fait que la RDC a ses contrats avec la Chine, notamment sur le plan des infrastructures. Est-ce que le Lualaba en bénéficie? Il y a un exemple qui a été clair. Il y a le ministre national des infrastructures qui était venu. Après révisitation de ce contrat, il y a la route Lubudi vers Kassadj, vers Mbujimai. Lubudi, la route, nous avons lancé les travaux et c'est une des choses que la province a bénéficié après la révisitation de ce contrat. C'est un grand tronçon et je pense qu'il sera très très bénéfique pour les habitants de la province. Pour les habitants de la province. Et sur le plan urbain, est-ce qu'il y a des travaux, comme on voit un peu ailleurs, sur le plan notamment de la voirie urbaine qui bénéficie? Je pense que la voirie urbaine bénéficie déjà de cette redevance minière avec toutes ces entreprises, notamment Sicomine, Comus, qui donnent leur redevance. Et je pense que la ville et les communes en bénéficient déjà et c'est visible sur le plan des travaux. Monsieur Guy Kilamboué, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accueillis ici au gouvernorat du Lualaba. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint, justement, de la province du Lualaba. Merci une fois de plus.
Merci à vous également de nous avoir suivis sur Ecofin Télévision. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine.